Oh, chut. Sur les clés, dans le voiture. Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel urbex. Donc aujourd'hui les amis, on part visiter ce château, je sais pas si vous voyez beaucoup. Donc là on vient d'aller visiter l'hôtel que vous avez pu voir précédemment dans la vidéo juste avant celle-ci. Et donc voilà, on s'attendait pas à avoir de la pluie, donc je suis en t-shirt. Donc voilà, on est parti visiter ce magnifique château. Voilà, je sais pas si vous le voyez, il est vraiment joli. Donc là on va essayer de trouver une entrée. Donc j'ai pu voir des photos pareilles sur internet, je regarde toujours, je me spoil toujours un peu avant d'aller faire un lieu. Et j'ai pu voir des belles photos mais qui dataient déjà de 2014, en espérant qu'il n'y ait pas trop de changements. Donc là on va essayer de s'immiscer un chemin, j'allume pas le panneau LED pour être assez discret. Il y a une sacrée ambiance, il y a beaucoup d'orage et ça arrête pas de... Je vois des éclairs de partout dans l'éclair. Et autour de ce château ça fait vraiment une ambiance assez spéciale, assez intéressante je trouve, assez plaisante justement. Ce qu'on pourrait facilement rechercher dans l'urbex. Donc là je sais pas où ils sont. Je sais pas s'ils ont trouvé une entrée. Si, ils sont rentrés parce que je vois de la lumière à travers les trucs. Il n'arrête pas de pleuvoir. Oh la vache. Oh les infiltrations d'eau. Je vous en parle même pas. Regardez-moi ça. Je sais pas si vous m'entendez, mais donc là on était dans la cuisine. Donc elle a quand même pas mal bougé par rapport aux photos que j'ai pu voir. Et puis là vous voyez des infiltrations d'eau partout, le plafond ne tient à peine. Et donc c'est vraiment dommage. On peut encore voir pas mal de trucs. Voilà. Voilà, il y a encore des pâtes, du vin. Voilà. Il y a encore une vieille télé juste là-bas qu'on peut voir. Voilà, la table elle tient même plus. On va vite sortir de cette salle les amis. On va partir, voilà, dans le couloir principal. Et voilà, on va commencer l'exploration. Donc, exploration nocturne en tout cas les amis. L'une de mes premières explorations nocturnes que je vous propose du coup. Et voilà, là il y a encore une lampe. Des ampoules. Quelques petits papiers, des livres. Voilà, bien sûr ça a été retourné par les pilleurs et les casseurs. Là, on va essayer de faire gaffe, les volets sont là. Voilà, on peut voir voilà, comme des calculatrices, non, des calculatrices, un téléphone. Voilà, vaut mieux que je réfléchisse avant de parler. Mais voilà, sinon il y a encore beaucoup de papier, beaucoup de paperasse qui a été retourné. Voilà, cabinet d'expertise comptable. Donc voilà, là il y avait une belle cheminée. Voilà, je marche sur le marbre de la cheminée. Voilà, ça a été explosé, malheureusement. Oh, c'est sympa ici. Donc là, les amis, on est arrivé dans le salon. Donc on est en présence d'une très belle cheminée en bois. Et en brique, avec intérieur brique. Voilà, il y a les fenêtres, on va faire gaffe. On peut encore avoir une télé et un piano, voilà des petites chaises. On va pouvoir faire, vous le savez les amis, on va pouvoir faire une belle petite mise en scène pour une photo. Donc voilà la télé, vieille télé d'époque. Et là, un joli piano Weber en plus. Qui est accordé selon toi ou pas? Non, vraiment mec. Bon, déjà ça marche pas. Fais gaffe mec, pour le bruit. Oh là là. Des vieux aspirateurs d'époque. Là-haut. Des bouteilles de vin encore pleines les amis. Un verre. Une machine à écrire. Une vieille machine à écrire. Avec un téléphone juste à côté. Dans je ne sais quoi. Un débarras. Ça me paraît bizarre, un débarras directement à l'entrée. Et voilà, ça a été totalement retourné. C'est bien parce que je vois quelques petites vaisselles où on va pouvoir faire une belle mise en scène.
Bon, là il y a une télé juste ici, on peut imaginer une télé. Voilà, des bagages, des étagères avec pas mal de bouteilles de vin. Vous pouvez peut-être imaginer ici une espèce de cave à vin. Voilà, bon après ça va peut-être malheureusement retourné. Là il y a une belle paire de chaussettes Nike. Ouais, sympa. Et voilà. Voilà, on va pas s'attarder dans cette pièce. Donc là pareil, on arrive dans un endroit. Peut-être une salle de bain. Peut-être une salle de bain, voilà, là on peut voir encore des traces d'un lavabo peut-être. Ouais voilà, des toilettes juste ici. Et peut-être une baignoire ici alors. Ah non, il y a une autre toilette, deux toilettes en fait. Ça c'est marrant, deux toilettes symétriques. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. C'est un tableau. On dirait un. Bah, c'est cave de producteur et tout. Ça devait être un truc de vignoble en fait. Pas de vignoble. Vignoble, ouais. Rien mec. Côte de. Côte de Baume village. Ouais, c'est vrai qu'il reste quasiment que ça dans cette salle. Donc là les amis, on va monter au premier étage, on a fait tout le rez-de-chaussée, on a pu voir un salon, une cuisine et des salles de rangement, voilà, où étaient stockées des bouteilles de vin. Donc là on fait gaffe, vous voyez, il y a de la lumière. On va vite tourner la caméra. Oh, chut. Je t'ai dit, quelqu'un. Je sais pas, il y a quelqu'un qui a crié. Je vous promets, quelqu'un qui a crié. On y a dit. On a dit, faut sortir à la pièce. Chut, viens. On va y aller, tu vois. Il faut sortir, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un dehors. On arrive. On arrive. Il est loin, son genre. Il est loin, il est très loin dans une maison. C'est pas grave, c'est gars. Voilà. C'est magnifique, je pense. Non, c'est magnifique, c'est un roman, c'est magnifique. Sur les queues, on se planque dans la voiture. Oh les amis, putain, 2 surbex d'affilée, 2 fois, on aperçoit des gens. Là, on ne fait pas que l'apercevoir, on l'a entendu gueuler. On ne prend pas de risque, on préfère partir. Vite, ouvre mec, ouvre. Oh les amis, je vous reprends tout de suite. On avance. Oh la vache. Vas-y, fais pas Nolette, ouais. Tu veux que je baisse? Vas-y. Oh les amis, c'était vraiment très stressant, c'est la première fois que ça m'arrive. J'étais monté au premier étage et là j'entends quelqu'un gueuler comme un malade. C'est vrai que mon panneau était allumé et il y avait des grandes vitres et ça devait se voir de très loin. Et justement il y avait une vitre cassée et j'ai pu voir que le cri de l'homme qui nous a surpris venait de très loin. Donc là on n'a pas réfléchi, on est parti en courant en se disant qu'il n'avait pas le temps de venir nous voir. Donc c'est ce qu'on a fait. Là j'ai pris une route totalement à l'improviste. J'ai vu une voiture en face, on ne sait jamais, ça peut être les policiers, donc on est parti au sens opposé. Et donc voilà, là on va... Oh putain. Parce que le panneau je vois quasiment rien les amis, donc je vous reprends tout de suite les amis. Ouais les amis, donc là on a pu se mettre sur le côté, voilà, on a pris un petit peu de kilomètres par rapport au château, donc là normalement personne ne pourra nous trouver. Je sais pas si on s'est fait suivre, mais une voiture a fait demi-tour en même temps que nous, donc c'est possible. Donc voilà, ça a été un urbex
qui a tourné mal en vrai. C'était, il y a eu beaucoup d'adrénaline, de devoir entendre quelqu'un qui crie comme ça et de devoir partir en courant, de ne pas faire attention à ce qu'on fait, de partir pleine balle, de prendre la voiture, de partir directement. C'est que c'est assez spécial, donc là on a pu se mettre sur le côté. Je sais pas trop comment je vais tourner cette vidéo, en tout cas vous le saurez en regardant cette vidéo. Moi je vous laisse sur ce, j'espère que ça vous aura tout de même plu. Commentez, likez comme d'habitude, abonnez-vous si vous ne me connaissez pas. Et moi je vous retrouve plus tard les amis.